Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous sur ce podcast de la libération du marché. En fait, il y a un vrai paradoxe que je veux mettre de l'avant, mais qui, étonnamment, serait réellement bénéfique pour le marché en général. Okay? Donc, pour le privé, là. Okay? Pas seulement pour le public. Ce que j'entends par la libéralisation du marché, du marché, c'est l'accès à des données qui sont suffisantes pour avoir un impact structurant. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que pour permettre un marché capitaliste de fonctionner, on doit avoir une multitude de compagnies, d'organisations qui interagissent entre elles et laisser le marché faire son travail, celui de s'améliorer constamment, autant au niveau du prix que du produit. Par contre, étonnamment, dans l'agriculture, les chaînes d'approvisionnement telles qu'on les constitue aujourd'hui empêchent cette libéralisation des produits, donc de la vente des produits agraires qu'on trouve sur les territoires, sur la planète. Par exemple, le Québec, la France, les États-Unis et j'en passe. Donc, quel type de solution permettrait de libéraliser le marché de la production alimentaire? Oui, vous allez dire, c'est vrai, il y a plein d'organisations dans la distribution qui sont pour dire des compagnies, donc c'est libéral, donc c'est un marché ouvert. Sauf que la production, elle, a pas son mot à dire dans ces situations-là et il faut redonner un pouvoir, comme je disais dans d'autres podcasts, à la production pour leur permettre justement une viabilité que l'humanité a bien besoin là, pour son avenir. On se comprend, là, c'est pour manger. Bien sûr, les chaînes d'approvisionnement travaillent fort pour s'améliorer, réduire le coût à l'unité, puis offrir un maximum de volume et même de diversité dans le local à travers des distributeurs qui sont plus petits. Une multitude de produits que les fermes vendent. Tout à fait juste. Par contre, ils sont limités par leur façon de fonctionner, par leur structure, par leur modèle d'affaires, en d'autres termes. Okay? Et ces limites-là sont celles où ils ne peuvent pas libéraliser la production face au marché. Parce qu'ils doivent, comme n'importe quel distributeur de n'importe quel type de production, que ce soit alimentaire, du linge, de la technologie ou que sais-je, d'accord, c'est toujours une histoire de fournisseur qui peut ensuite permettre de vendre un produit à des acheteurs. D'où la présence en force aujourd'hui de la distribution sur la planète. En d'autres termes, le rapport de force leur appartient actuellement. Et ça ne favorise pas la libéralisation des produits agricoles. Si on retourne à la base, essentiellement, qu'est-ce que le marché voudrait face à la production alimentaire? C'est de se procurer ces produits-là. Et tout le monde est de plus en plus allumé là, sur le fait que ça doit être local. Il y a plusieurs avantages. La fraîcheur, même le prix, étonnamment, dans plusieurs situations. Ça peut être moins cher que si ça vient d'ailleurs. Et aussi, finalement, l'impact sur l'environnement est moins grand. Parce qu'un produit qui fait le tour de la planète avant d'arriver quelque part, c'est sûr que ça a le plus d'impact au niveau de l'environnement. Tout le monde s'entend donc qu'acheter ces produits locaux-là sont une nécessité, là, que ce soit ici au Québec ou ailleurs. Et depuis longtemps, là, depuis des dizaines d'années, depuis tout le temps en fait, tout le monde s'efforce de pouvoir se procurer ces produits-là, mais selon les contraintes des différentes époques. Puis nous, notre époque actuellement, les contraintes, donc le rapport de force est favorable à la distribution et la distribution se veut internationale. Ce qui ne favorise pas de prime abord la production locale, paradoxalement. C'est pour ça qu'il faut revenir à la base de notre économie, de notre capitalisme, qui se veut libéral, où plusieurs entreprises interagissent pour former un marché au bénéfice, autant de tous, en fait, de tous ceux qui interagissent dans ce marché-là.
Et c'est pour ça que je dis qu'il faut passer par une libéralisation des produits agricoles. Et comment on peut y arriver? Je crois que c'est par le politique. Le politique a un pouvoir que le privé n'aura jamais, celui dont c'est son mandat en fait. L'entreprise privée se veut une organisation qui influence, oui, fortement le monde. On s'entend, là, les corporations parfois sont plus grandes que les États et ont un impact majeur dans la vie des gens. Mais au-delà de ça, leur mandat n'est pas celui d'un État. Okay? Et c'est pourquoi je crois sincèrement que pour revenir à la libéralisation des produits agricoles face au marché, il faut passer par le politique. À savoir, développer un service par le politique, par la force de la politique, donc par une loi, par exemple, une réglementation quelconque. Vous savez, les corporations, le lobbyisme, ça sert à ça, de pouvoir influencer ces lois-là, justement, pour leur bénéfice à eux. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tout le monde le sait, là, surtout en Occident, d'accord? Par contre, ce dynamisme-là ne favorise pas la libéralisation des produits agricoles. Donc, le rapport de force aux agriculteurs, parce que comme n'importe quel rapport de force dans toute l'histoire de l'humanité, c'est la force qui prime ici et son inertie va toujours dans la même direction. Et pour la faire changer de bord, ça prend autant, sinon plus de force pour y arriver. Et je vous le répète, les compagnies privées n'ont pas ce mandat-là. Donc, cette puissance-là qui est au service de la libéralisation des produits agricoles, qui serait bénéfique pour la production et donc pour le marché. Donc, je reviens encore, c'est la politique qui est la clé ici. Et qu'est-ce qui devrait être fait concrètement? Par la réglementation, par la loi, qui passe par l'exécutif d'un État. Ce qui doit être fait, c'est de permettre d'obtenir les informations sur la production sur le territoire donné d'un État pour pouvoir le mettre au service de la distribution. Vous allez dire, ça existe déjà, il y a des plateformes qui font déjà ça, puis les distributeurs sont experts dans ce genre de gestion-là avec tout impliquant l'opérationnel et on va laisser le privé continuer dans cette direction-là. Vous avez en partie raison si vous croyez ça. En partie parce que, je vous le répète, pour libéraliser un marché aujourd'hui, le rapport de force n'est pas à eux. Donc, c'est pas leur avantage. On le voit, là, les fermes, leurs bénéfices diminuent en tout temps parce que le rapport de force, je le répète constamment, là, mais c'est vrai, là, est à la distribution. OK? Et donc, pour réellement avoir un impact majeur sur la distribution, même les petits distributeurs, il faut obtenir de l'information qui a une valeur pour les acheteurs. Okay? Et la valeur de ces informations-là passe par avoir un répertoire, avoir une base de données qui inclut tous les types de production qu'un territoire peut faire. Ce qui m'a donné l'idée, ce qui m'a inspiré dans cette direction-là, c'est plusieurs éléments, plusieurs conversations que j'ai pu avoir avec différents acteurs sur le marché, mais aussi l'histoire. Pensez aux cités grecques dans l'Antiquité. Croyez-le ou non, à chaque saison des récoltes, chaque cité faisait le tour de leur territoire qui était sous leur juridiction pour voir qu'est-ce qui avait été produit. Pourquoi ils faisaient ça? C'était pas un trip là, juste pour se promener. Là. C'était dans un objectif politique et économique. Est-ce qu'on a suffisamment de nourriture? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Etc. Tout ça passait par l'information. Les cités grecques ont pu non seulement se maintenir, mais prospérer avec ce genre d'informations-là. Parce que quand ils savaient que dans les mois à venir, on allait crever de faim, parce que les récoltes avaient été médiocres ou catastrophiques, ils s'arrangeaient pour que leur peuple puisse passer jusqu'à la prochaine récolte. Et ça, c'est par le politique que ça se faisait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suggère que le politique,
l'exécutif des États puisse intervenir en créant des répertoires qui permettraient à la distribution, et quand je dis la distribution, c'est en général, tous les acteurs, les petits comme les moyens, et potentiellement les gros. Même si eux ont déjà des chaînes d'approvisionnement très huilées, là, qui, en d'autres mots, pas touchent. Okay? Mais toutes les autres, petites, moyennes distributions, il y a un potentiel là qui permettrait de répondre aux besoins d'acheter du local. Pensez à des chaînes de restaurants, des ministères comme la santé, qui ne cherchent que ça, l'information, pour aller chercher ces produits-là par la suite. Je le répète et je crois que ça passe par assurer la libéralisation du marché, de la production, face aux acheteurs. Et ça passe par un répertoire qui se veut neutre, donc politique. Oui, neutre et politique. C'est vrai que ça peut paraître contradictoire, là. Souvent, on associe la politique à tout sauf neutre. Sauf que, je vous le répète, le mandat d'un État, c'est de répondre aux besoins de la population sur son territoire, sous sa juridiction, pas les compagnies. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent pour eux, c'est logique de faire ça, mettre des capacités, mettre de l'argent pour constituer ce qui est nécessaire pour arriver à obtenir un répertoire qui, aujourd'hui, là, j'ai beau chercher là, sur la planète, là, n'arrive pas à pointer, n'arrive pas à se mettre en force, parce que les contraintes opérationnelles sont telles, le rapport de force est à la distribution, je vous le répète, que pour avoir un impact structurant, c'est peine perdue. Si on se contente des forces économiques pour solutionner les défis auxquels l'agriculture fait face. Alors, aujourd'hui, je mets le chapeau du lobbyiste. Il faut avoir une influence politique pour avoir un impact structurant en passant par un répertoire de toutes les productions alimentaires sur un territoire donné, sous juridiction d'un État, qui permet ensuite d'être partagé au marché, au bénéfice des acheteurs. Alors, c'est ce que je suggère. Si vous avez des commentaires, si vous pensez que j'ai tort ou pas, eh bien, partagez-le, communiquez avec moi. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter de ces choses-là, mais toujours dans un objectif de pouvoir enfin mettre en branle, mettre en œuvre une solution là, qui va être structurante pour l'agriculture et au bénéfice de la production locale et donc pour les acheteurs. C'est un cercle vertueux que je propose et j'ai mon chapeau de lobbyiste aujourd'hui. Je pense sincèrement que la politique doit jouer un rôle majeur ici. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci encore pour votre écoute. Je sais, mes podcasts sont peut-être un peu spontanés, mais je vais garder cette ligne-là pour l'instant. Pour moi, c'est ce qui est le plus facile. Pour moi, c'est ce qui est le plus... qui permet de mieux partager ma réflexion. Donc, peut-être qu'un jour, ça va changer, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, encore une fois, merci pour votre écoute, puis je vous souhaite à tous une excellente et une très belle journée. Au revoir.